Ben, moi aussi, je la vois, je l'ai tout échappé sur la table. Alors, commençons tout de suite. Je vais vous montrer les étapes que je dois faire, en tout cas en ce qui me concerne, pour mes bijoux en argent et également pour les pierres du Rhin. Alors, moi, je me suis procuré un appareil à ultrasons. Ça fonctionne avec de l'eau déminéralisée et de l'eau également. Et on ajoute du savon à vaisselle. Ça, ce que ça donne, en fait, puis moi, j'aime beaucoup cette petite appareil, c'est que ça déloge les gras et les saletés accumulées. En fait, une fois qu'on va avoir nettoyé les bijoux avec la machine à ultrasons, l'appareil, ça va nous aider à nettoyer l'argent parce qu'elle va être, comme on dirait, débarrassée du plus gros. Si on commence, l'eau déminéralisée, je vous expliquerai éventuellement pourquoi c'est mieux d'utiliser ça dans la machine. Alors, on la remplit jusqu'au bord du panier ici. Je dis tout de suite qu'il y en a d'autres qui existent, beaucoup plus grosses, mais disons que pour la quantité que j'ai, même si j'en ai beaucoup, disons que cette petite machine-là fait affaire. Alors, on prend du savon à vaisselle commun. J'en mets quand même assez. Et puis, on va faire des tests là, sur différents morceaux. C'est-à-dire, ça, c'est une très vieille broche en argent qui est marquée. J'ai déjà commencé à la nettoyer, mais disons que je pense que ça va en prendre plus qu'une fois pour la faire revenir là, brillante. Alors, on dépose ça dans l'appareil. Ici, j'ai des bouts d'oreilles qui seraient en argent 9,25, la même chose. On dépose ça ici. J'ai une bague, probablement peut-être avec de l'onyx. Les pierres, il n'y a pas de problème. C'est les pierres du Rhin qu'il faut pas mettre dans cet appareil-là. On continue. Celle-là, ici, a déjà été commencée à nettoyer par le bijoutier parce qu'elle est en argent, mais ça, il y a la couleur or aussi. Quand c'est de l'argent et puis c'est or, c'est que ça s'appelle vermeil. Alors, on va essayer encore une fois de la faire revenir un petit peu plus. Ici, je crois que j'ai un lapis lazuli, une pierre, puis elle est sertie avec, en tout cas, en fait, compte, l'enveloppe, là, si on veut, est sertie en argent, excusez-moi, 9,25. Vous pouvez en mettre quand même beaucoup, là, ça contient. Vous pouvez laver autre chose également avec ça. Ici, ce collier-là est en argent 9,25. La corde du bracelet, on dirait du cuir. Puis ça, ici, on dirait du caoutchouc, une sorte de plastique. Alors, on met ça là-dedans. Ici, c'est une chaîne qui est marquée Italie 9,25. On va voir si c'est vraiment de la vraie argent. Elle est déjà très belle. Mais sauf que je veux voir si on peut la ramener encore plus brillante. Alors, allons-y. Et puis, on met le couvercle. C'est pas vraiment nécessaire parce que ça fait pas vraiment beaucoup de... L'eau sort pas, là, si on veut, là. Et puis, c'est par cycle de 5 minutes. Alors, moi, habituellement, quand les bijoux... Là, je l'ai parti. Habituellement, quand les bijoux sont très sales, je fais 2 cycles de 5 minutes. Alors, on va attendre pour ça. Ma petite machine est arrêtée. Vous voyez ma broche ici. Elle n'a pas vraiment changé, là, parce que c'est vraiment vieux, là, cette broche-là. Puis il y a tellement oxydé. Puis ça, c'est difficile, là, du filigree comme ça, là, le travail. Faire revenir, là, pareil comme les billes que vous voyez ici qui sont très argent. Mais on va l'essayer. On va la repartir pour 5 minutes. Je vais rincer ma broche dans l'eau claire. Froide. Pour enlever le savon. Je vais frotter un peu pour enlever le surplus d'eau. Bon. Et puis je vais revenir ici, voir si on peut faire quelque chose avec le chiffon. Alors, avec mes ongles, vous voyez, déjà, là, il y a une partie d'oxydation qui s'en va. Sauf que j'ai des doutes à savoir, même si je frotte pendant 2 heures, je suis pas sûr que ça va revenir complètement, là, la couleur argent franc. Là. Alors maintenant, le deuxième cycle de lavage dans l'appareil d'ultrason est terminé. Je sais pas si vous pouvez voir la couleur de l'eau. Wow! Ben moi aussi je la vois, je l'ai tout échappé sur la table. OK. Bon, ça va bien, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Alors, encore une fois, je vais l'avancer comme ça. Puis vous allez voir, la couleur de l'eau a changé. C'est sûr que peut-être que le cuir a fait en sorte que ça a changé de couleur plus rapidement, mais je vous dirais là que c'est toujours comme ça. Des fois, là, ça devient tellement sale, là, ça en est, excusez-moi l'expression, écœurant. Oups, cette broche-ci, on va la mettre là. Et puis, on va aller récupérer le reste. Déjà, ça ici, ça a changé complètement de couleur. Tantôt, c'était vraiment plein de résidus, si on veut, là, foncé. Je peux vous faire une comparaison peut-être avec le noir autour du pendentif ici, là.
Regardez comment ça a changé de couleur dans la machine. Fait que c'est ça. Ça enlève les résidus et ça enlève le gras. Éventuellement, je vais vous montrer qu'est-ce qui reste au fond de ça. Là, c'est vraiment quelque chose. Mais, chose est sûre, ça fonctionne très, très bien. Je vais rincer la brosse que le bijoutier avait commencé à nettoyer. Et puis, il restait un petit point. Elle m'a montré un petit point ici. Je sais pas si je vais pouvoir... je vais l'essuyer avec un linge avant là, pour enlever le surplus d'eau, comme on disait. Elle est vraiment belle, cette broche-là. Il y a de la marcassite. C'est sûr que normalement, une broche avec de la marcassite, des petites pierres, comme ça ici, je devrais pas la mettre dans la machine parce que c'est sûr que s'il y a des pierres qui étaient, on va dire, faibles ou sur le point de se décoller, on l'aidera pas avec la machine à ultrasons. Par contre, c'est sûr que si les pierres tombent, là, c'est sûr que ils vont passer à travers. Mais moi, ce que je fais quand je rince pas habituellement avec un plat comme ça, c'est que je prends une passoire là avec vraiment des petites mailles. Même ce panier-là dans la passoire, puis après ça, je vais à l'eau fraîche. Alors, s'il y a de quoi qui tombe, ça va tomber dans la passoire. À ce moment-là, je vais pouvoir récupérer mes petites pierres si jamais il y en avait qui étaient tombées. Alors, on va y aller encore une fois avec le linge pour nettoyer rapidement. Bon, alors, je serais pas capable d'enlever le petit point ici, là. Mais ça, c'est vraiment pas... grave. Dans le fond, je voulais vérifier moi-même si je serais capable de l'enlever. Ça, comme je disais, c'est la couleur A, c'est vermeil, mais ça, c'est du métal brossé. Ils ont tout... c'est fait comme ça. Ici, il reste des... dans les coins à l'intérieur, là. Ça a été nettoyé également, mais ça avait besoin encore d'un autre... ah oui, mon linge... où je frotte mon linge vient tout noir. Puis, je vais lever l'aiguille. Ce qui va me permettre de ne pas endommager parce qu'elle est quand même assez droite, là. De ne pas endommager la broche. Et je vais aller dans les endroits qui sont plus difficiles d'accès. Elle était déjà bien nettoyée. Puis là, comme j'ai dit, ce que ça fait, c'est que ça fait ressortir... La marque Note 25 là, est ici. En tout cas, la broche, elle est vraiment belle, elle est revenue. Compte tenu que c'est pour la vente, à ce moment-là, moi, je mets le commentaire à l'effet qu'il y a eu un nettoyage moyen là, sur la broche et un polissage là, dessus. En voulant dire, si jamais les personnes préfèrent la retourner ou la nettoyer encore, ils peuvent le faire. Alors, elle est vraiment venue belle. Vous pouvez la voir ici. Maintenant, on va regarder la broche que j'avais mis dans le liquide. Je peux vous dire déjà que c'est pas encore... Ah, elle a changé de couleur par contre, mais c'est pas encore ce que je voudrais. Alors, je vais aller laisser encore un peu plus longtemps. Puis là, je vais aller chercher ici le collier et le bracelet qui sont un set. Car si vous écoutez mes vidéos, vous allez voir que moi, les sets, j'adore ça. Je préfère avoir plusieurs morceaux que seulement un morceau pour mettre en vente. Ça se vend beaucoup mieux. Alors, voici la première pièce. Je vois là, que ça l'a beaucoup aidé. Là, tantôt, il y avait de l'oxydation dessus. Vraiment belle. Ça a fait beaucoup de bien, vraiment. Ici, on a la tâche. C'était vraiment, vraiment sale. Regardez, plus que je frotte, et plus on voit la marque ici, 9,25 apparaître. Je vais faire l'autre extrémité, l'anneau pour l'attacher. Je vais seulement passer un peu le linge dessus et ça paraît déjà. Il y a un fil de fer qui a été utilisé pour cacher les bouts, pour relier le bracelet, et on le voit là, la différence. Il commence à prendre une belle couleur argentée. On va le laisser de côté, je vais le terminer plus tard. Si on fait la différence entre les deux, on voit bien là que celui-là, moi je le vois bien, que celui-ci, il y a comme... Dans le fond là, quand les bijoux oxydent, c'est que ça vient comme or. Puis c'est pas la couleur de l'argent, on comprend que
c'est argent. Alors, là, je viens de faire celui-là, je vais faire celui-ci, puis après ça, on va les comparer quand je vais avoir fini de le nettoyer puis de le polir. Alors, tout à l'heure, moi, je voyais ça or. Maintenant, si on compare les deux, c'est argent. C'est vraiment... Ça fait du bien, en plus. Ce qu'on pourrait faire, c'est que si jamais la personne qui la jette, c'est sûr que ça fait... Pour les cordons, je sais que ça fait quand même assez longtemps là, que c'est sur le marché, là, ce style de collier-là. Ça pourrait être... Je pourrais l'enlever même. Je pourrais l'enlever, puis enfiler une chaîne en argent. D'ailleurs, j'aimerais mieux ça. Mais là, à ce moment-là, je perdrais mes morceaux ici en argent, mais c'est pas grave. En fait, je pourrais considérer de les vendre, là, parce que les petites pièces en argent là, qu'on trouve par-ci par-là, ou les boucles d'oreilles seules, ou les pièces qui sont défectueuses, on peut le vendre au gramme. C'est pas tellement payant parce que le gramme d'argent présentement, ben, je veux dire, j'ai pas le taux exact, mais je pense que ça varie. Là. La dernière fois que j'ai regardé, je crois, c'était 90 sous par gramme. Alors, c'est pas très pesant, là. Même l'autre fois, j'avais à peu près 100 grammes d'argent. Mais 100 grammes d'argent, ça me donnait, bon, on va dire 95 $. Puis, c'était plus payant de les nettoyer, puis de les vendre comme un bijou à porter. Alors, voici, là. J'ai fait un nettoyage partiel, mais quand même, qui vous donne une idée de ce que l'argent... C'est vraiment beau de l'argent, quand c'est nettoyé. Alors, voici. On va le mettre de côté. Et on va prendre ici les boucles d'oreilles que j'ai. Et c'est indiqué... Attention, je vais essuyer le surplus d'eau. On va passer le linge dessus. Puis on va pouvoir lire mieux qu'est-ce qui est écrit. Alors, ce que moi, je vois, c'est... je sais que c'est pas ça, mais ça ressemble à Caton ou Raton. Raton. Caton. Mexico. Je sais qu'il y a un autre mot là, que je suis pas capable de vous dire. Puis c'est écrit 9,25. Alors, c'est de l'argent du Mexique. Et puis, la boucle d'oreille à 2 tons, or et argent. Je vais vous faire la comparaison. Je vais la nettoyer avec le chiffon. Puis, je vais vous faire la comparaison avec l'autre qui n'est pas nettoyé. Ben, qui n'est pas nettoyé. Qui a été dans l'appareil à ultrasons, mais qui n'a pas été poli avec le chiffon. On va commencer avec le clip. Le clip avait déjà changé de couleur. Voyez, on voit qu'il y a encore du ton or, là. Couleur. Ici, je vais enlever l'eau. Vous voyez, il reste encore beaucoup j'appelle ça de la décoloration, mais de résidus encore, là, de or. Puis en avant, regardez la différence. Ça, c'est flagrant, là. Et elle est terne, puis elle a brille. Fait que je vais nettoyer l'arrière. C'est pas tellement long. Déjà, la partie qui était sale ici, c'est disparu. C'est bien parce que ça me donne l'occasion d'être capable d'aller ici dans le fond, là, compte tenu que le clip a tombé. Ça devrait pas être difficile à... C'est pas vraiment une réparation, là, c'est juste un ajustement. On va nettoyer en avant. En prenant bien... Ben, moi, c'est sûr, avec mes ongles, je vais dans le fond ici, là. Puis on voit une ligne noire, là, sur mon linge à polir. On passe partout. Je vais polir le petit clips. En attendant, ici, j'ai une petite croix qu'on a trouvée là, dans un des épisodes qu'on a filmé sur le party de bijoux. Et puis, dans mes sacs à 1$. Et puis, elle est en argent avec la marcassite. Comme je vous ai dit, je suis pas supposé mettre ça dans la petite machine à ultrasons. Mais on va l'essayer, compte tenu que j'en ai besoin aujourd'hui, car je l'ai donné là, à une de mes invitées, à ma cousine Karine. Alors, je mets ça tout de suite dans l'eau. Même si je l'ai utilisé 2 fois 5 minutes, je veux dire, pour moi, pas encore très sale. Je pourrais la réutiliser peut-être 2 fois. Mais après ça, je le garde pas, là. Alors, on va mettre la petite... on va mettre la croix. On va mettre également, ici, j'ai un petit pendentif en argent 9,25. Et je ne sais pas c'est quoi la texture ici, mais je pense que c'est du nacre de perle. Puis il y a une chaîne également, là, en 9,25. Là, vous voyez, là, c'est sale, ici, là. Je sais pas si... C'est comme... On dirait que c'est en or. On dirait que c'est de l'or. Mais c'est pas de l'or, en fait. C'est ça qui ça fait de l'argent sale. Et puis, ici, j'ai un collier. Ça, c'est certifié en argent. Puis là, j'ai de l'or. Des petits morceaux d'or. Alors ça aussi, je vais la mettre dans l'appareil. On va regarder ça tout à l'heure.